C'est donc conscient de toutes les conséquences de la dégradation des forêts sur le changement climatique et souvent sur l'économie du département que le conseil départemental de Bignona a donc mis en place une batterie de stratégies pour aider les communautés à sauvegarder les ressources forestières. C'est tout le sens de l'atelier de mise en œuvre du projet adaptation et réchauffement climatique des territoires et populations de Bignona le vendredi dans la capitale du Fogny, rencontre qui avait comme cible les maires du département de Bignona. Ainsi, face à l'ampleur de la surexploitation des forêts du département qui reste une réelle menace environnementale, le conseil départemental de Bignona entend s'impliquer fortement au-delà des communes dans la mise en œuvre d'actions concrètes de prévention et de protection des ressources forestières avec le suivi technique des services des eaux et forêts de Bignona. C'est pourquoi à la suite du forum Climat et Forêt organisé il y a quelques mois dans cette partie de la région de Ziguinchor, le conseil départemental de Bignona, en partenariat avec le pays de la Savoie et avec le soutien des gouvernements français et sénégalais, compte à nouveau mettre en œuvre avec les 19 communes que compte le département un projet d'action environnementale intitulé Adaptation et réchauffement climatique des territoires et populations de Bignona. C'est tout le sens de la rencontre de partage organisée le vendredi dernier à la Maison de l'innovation et présidée par l'adjoint au préfet de Bignona et en présence du président du comité de pilotage du projet Mamadou Lamine Sora. L'autorité préfectorale a d'ailleurs eu ces mots à l'endroit des participants. L'objet du forum était de faire le diagnostic sur la situation de l'environnement de manière globale au niveau du département et plus particulièrement de l'état de nos forêts. Il me revient à mémoire que les experts avaient fait le tour pratiquement du département, des forêts que nous avons dans le département. Ils avaient fait un diagnostic extrêmement vaste et non complaisant de la situation de nos forêts. Et nous avions ensemble reconnu que la situation était grave, qu'il fallait véritablement prendre des mesures très immédiates. Et je pense que nous nous sommes inscrits dans cette dynamique. Et il reste constant qu'avant toute action, il faut d'abord une bonne politique de planification. Il faut savoir ce que nous voulons faire, quand est-ce qu'on va le faire et où nous devons le faire. Et je crois comprendre que c'est l'objet de ce plan qui a été conçu. Je rappelle tout simplement que la planification forestière doit pouvoir nous assurer une gestion durable de nos forêts. Une rencontre de définition d'une stratégie de sensibilisation et de communication suivie de propositions de réalisation de supports sur la préservation des forêts du département qui a mobilisé les élus départementaux et les maires du département. Pour l'équipe du président du conseil départemental de Bignona, Mamina Camara, l'objectif visé à travers ce projet est la mise en œuvre avec l'ensemble des collectivités locales du département du plan d'action de gestion forestière sur l'année 2016. Moustapha Sadio, le premier secrétaire élu du conseil départemental de Bignona, s'exprime ici au nom du président Mamina Camara sur la pertinence de leur démarche. Dans notre option, c'est-à-dire on voudrait installer des forêts modèles. Des forêts modèles où les populations pourront s'en servir. Où on doit reboiser. Parce qu'aujourd'hui, la manière dont on exploite les forêts dans le département de Bignona, ma foi, je pense que ça préoccupe au plus haut niveau. Raison pour laquelle, étant très tôt compris la situation là, nous avons dit qu'on va élaborer un projet et à la suite de ce projet là, nous avons pu capter des moyens qui nous permet aujourd'hui de dérouler un plan d'action et d'ici là, aujourd'hui, on a mis en place un plan d'action. La deuxième étape, c'est de préparer le reboisement. Le reboisement aussi, on le fait vraiment avec le consensus aussi de nos collègues, les collectivités locales. Aujourd'hui, vous avez vu, l'ensemble des maires qui sont là, qui viennent accompagner notre projet. Ils sont engagés vraiment à accompagner le projet là, à la réussite de ce projet là. Ils sont engagés aussi pour qu'on puisse ensemble préserver nos forêts. Pour l'élu départemental, il s'agit aujourd'hui pour les maires, les élus de prendre à bras le corps ces questions environnementales et de mieux préparer les populations à prendre conscience de la nécessité de préparer ce qui reste de nos forêts. Des maires qui ne comptent point lésiner sur les moyens pour porter à côté du conseil départemental les armes de ce combat avec les populations à la base. Abdoulaye Badji, le maire de Katapa 1, porte ici la parole de ses pairs. La question de l'environnement, on n'a pas peut-être à demander est-ce que telle ou telle commune est preneur ou pas. C'est une question très fondamentale. À la limite, on pouvait même dire, voilà un projet et on voudrait que chaque commune, on impose à chaque commune de s'impliquer. Maintenant, regardons les procédures ou bien comment installer ce projet rapidement au niveau du pays. Nous, notre travail aujourd'hui, c'était d'abord dire oui, nous avons de l'espace pour faire telle chose. Nous avons des structures
où nous n'avons pas de structure. Et ensemble, on réfléchit sur comment créer l'espace, comment monter ces structures-là. Et c'est pourquoi je dis, chaque commune doit aujourd'hui réfléchir. C'est dire que ce projet qui concerne la vie des générations futures doit mobiliser tous les fils du département de Bignona. Toute chose qui nécessite également la mise en branle de solutions appropriées de lutte contre la pauvreté et le soutien des personnes vulnérables. Une dimension sociale prise en compte par ce projet et dont le patron de l'action sociale de Bignona décline ici les contours. Voilà, parce qu'il est effectivement montré que dans le cadre des logiques de définition de la pauvreté, le facteur écologique maintenant est un facteur, n'est-ce pas, qui est en tout cas considéré comme un facteur qui est le facteur matricial, hein, voilà, donc de la pauvreté. Parce que la pauvreté, elle est multidimensionnelle et multiforme. Voilà, donc dès qu'on croyait que c'est le fait de ne pas disposer d'$1 par jour ou bien de ne pas manger, n'est-ce pas, assez, n'est-ce pas, dans la journée. Mais effectivement, il est démontré que le fait d'avoir des soucis, le fait d'avoir n'est-ce pas, un environnement instable, n'est-ce pas, constitue effectivement un facteur de pauvreté. Et le conseil départemental l'a bien compris. Et c'est dans ce cadre que ce projet-là vraiment est venu à son heure. Et sous peu, nous allons procéder donc à l'élaboration, n'est-ce pas, de critères d'identification. Le diagnostic non complaisant sur l'état de ces forêts, le département de Bignona, sous l'égide de son conseil départemental, s'engage aujourd'hui plus que jamais dans la croisade contre la dégradation de son environnement.